Bienvenue dans notre format 3 questions A et je reçois aujourd'hui Étienne Jacot, fondateur du Revenu Pierre. Bonjour Étienne. Bonjour Philippe, merci pour l'invitation. Bienvenue sur le plateau de l'Immédiat. Première question Étienne, est-ce que vous pouvez nous présenter le Revenu Pierre, son activité et les chiffres principaux à connaître? Bien volontiers. Revenu Pierre, c'est un acteur familial, 100% indépendant, 15 ans d'âge, qui depuis une quinzaine d'années retraite le marché secondaire des résidences gérées. C'est-à-dire globalement les premières reventes des investisseurs qui ont acheté il y a 6 mois, il y a 6 ans, il y a 15 ans, et qui pour des raisons X, Y, Z ont besoin d'arbitrer leur lot. Statistiquement, l'investisseur LMNP garde ses lots 14 ans en moyenne sur nos statistiques à nous. On traite entre 700 et 800 lots à l'année, à peu près 80 millions d'actes, une vingtaine de collaborateurs, uniquement un modèle B2B, proche des CGP, des collaborateurs répartis en régions, assez expérimenté. Merci Étienne pour cette précision. Et est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire du Revenu Pierre, parce que vous êtes l'un des précurseurs en la matière. Racontez-nous votre histoire et l'histoire de la société. C'est vrai qu'on a commencé en 2007, presque par hasard, sur la base d'une histoire d'investissement familial. C'est une société monsieur-madame qui a créé cette société pour répondre à un besoin de mon environnement professionnel. À la base, moi je suis un DAF pour le compte de fonds d'investissement, notamment dans le monde du logiciel, et j'ai un ou deux capitaux risqueurs qui un jour me disent « Écoute Étienne, on sait ce que tu fais, on aimerait acheter ce que tu achètes, donc fais-nous des propositions ». Sur la base de cette demande incongrue, on crée une société pour facturer ces quelques capitaux risqueurs qui voulaient investir massivement dans l'immobilier et a priori dans l'immobilier géré. On allait dans un nombre incalculable d'assemblées générales tous les ans, donc on était, c'est vrai, hyper connaisseurs dans ce que l'on faisait, mais on n'avait jamais rencontré de CGP et ces premiers investissements pour nos capitaux risqueurs étaient l'occasion de découvrir ce monde qui nous a beaucoup intéressés. Donc, à la base, on a un ADN d'investisseurs et d'acheteurs. On aime acheter pour nous, on n'aime pas se faire avoir quand on achète, et ça se ressent dans nos sélections. On ouvre les comptes d'exploitation, on discute beaucoup avec les exploitants. Avec les exploitants, c'est quoi? On discute avec le directeur de la résidence qui vous explique comment il remplit, quelle est sa cible de clientèle, quelles sont ses difficultés, etc. Donc vous connaissez sa zone d'achalandise, c'est le premier vrai sujet. En allant aux AG, vous anticipez les sujets futurs, les plans de travaux, les difficultés, ça marche pas, le fonds de commerce il a du sens, il a moins de sens. Donc ça, vous avez compris où vous mettez les pieds. Et puis évidemment, à la base, si vous êtes un DAF de métier, vous aimez les chiffres, donc vous aimez comprendre, vous aimez aussi discuter un petit peu plus haut avec les exploitants pour comprendre leur stratégie. Si vous le faites régulièrement, vous évitez les histoires et vous évitez les ennuis, vous anticipez les bons sujets. C'est important, en effet. Et alors justement, de votre expérience, Étienne, est-ce que vous pouvez nous partager votre vision du marché du géré pour 2023 ? Alors, sans avoir de boule de cristal, on voit bien qu'aujourd'hui, on a un refocus du marché immobilier vers des produits de plus petite taille en termes financiers, donc plutôt des produits autour de 100 000 euros. Vous avez, disons globalement, 2 catégories d'actifs, soit des actifs patrimoniaux de type résidence d'étudiants, résidence senior, parce que ce sont des vrais actifs immobiliers qui peuvent avoir une seconde vie, donc qui tiennent la valeur, qui sont stables, qui ont peu souffert en période de Covid. Donc ça, c'est le gros de notre activité. Étudiants plus seniors, ça va représenter 70% de l'activité. Et puis, si vous voulez des produits moins immobiliers, vous pourrez continuer à faire un petit peu d'EHPAD. Vous aurez du rendement un peu supérieur sur une classe d'actifs qui est un produit dédié. Donc la seconde vie immobilière d'un EHPAD, c'est pas du tout un immobilier classique. Donc plus de rendement et vous allez sélectionner des EHPAD récentes, qui ont 10 ans, globalement, des sorties de Censi Bouvard. C'est celle-là qu'on va chercher, dans lequel vous aurez un exploitant qui gagne sa vie, qui va remettre en place un nouveau bail, qui va exécuter un plan de travaux. Donc vous allez remettre vos clients investisseurs dans une logique de sérénité, sécurité pendant une dizaine d'années. Et vous allez éviter les EHPAD qui ont 30 ans d'âge, qui ont 50 lits, évidemment tout ce qu'on évite depuis un certain nombre d'années. Mais je pense que les sujets EHPAD passés ont quand même bien clarifié les choses sur ce thème-là. Eh bien, merci Étienne pour ces éclaircissements et cette vision. Donc, l'ensemble des équipes du Revenu Pierre sont à votre disposition pour justement répondre à vos questions. Quant à nous, on se retrouve très bientôt sur l'Immédiat. Merci. Merci Philippe, à bientôt.